Les poseurs de céramique, j'ai une petite info pour vous. Est-ce que vous savez ce que vous posez? Eh bien, je vais vous dire trois choses sur la céramique que vous savez peut-être pas. Et si jamais tu ne sais pas, tu me le diras en commentaire. Déjà, si tu poses une céramique à base de silicone, elle va avoir tendance à plutôt sentir euh, le poivre, avoir une odeur plutôt poivrée. Et souvent, elle est très très douce, hein. Quand tu la touches avec le dos de la main, ça glisse, mais vraiment énormément. Donc ça veut dire que c'est une céramique qui est à base de silicone. Ensuite, les céramiques à base de SiO2 pur, donc silice à l'état liquide, généralement, c'est des céramiques qui sont ni très douces, ni rugueuses. Et souvent, ben, on les retrouve mélangées avec de la résine. Voilà, c'est ce qui fait que c'est plutôt dur. Et un troisième fait sur la céramique que tu sais peut-être pas, eh ben, c'est qu'il y a certaines céramiques, ça sert à rien de mettre plusieurs couches en fait. Tant que la céramique n'a pas curé au maximum, et quand je dis au maximum, c'est les 7 jours prévus avant de faire un premier lavage, eh ben, ça ne sert à rien de remettre une couche derrière. Pourquoi? Parce que les solvants présents dans le traitement céramique et qui font que le traitement céramique est à l'état liquide vont dissoudre littéralement la première couche. Donc ça ne sert à rien. C'est pour ça que nous avons des céramiques aujourd'hui avec deux produits dedans, deux produits différents. Un premier avec un base coat, avec une formulation qui est différente de la suivante, et un deuxième avec un top coat, avec une formulation justement différente. Ça permet de superposer les deux couches, d'avoir de la dureté et également de l'hydrophobie. Voilà, si tu ne savais pas, bah, abonne-toi, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas le choix. Et puis laisse-moi en commentaire un petit peu ton avis. Il y a plein d'autres trucs qu'on pourrait dire sur la céramike. Puis lâche un like, parce que là, je l'ai mérité hein, quand même.